Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va continuer ensemble les réflexions autour du Money Mindset. Et toutes ces réflexions sont tirées du livre Le Money Mindset de l'entrepreneur de Léa Versellotti. Dans le couloir, chez moi, j'entends qu'il y a des gens qui sont en train de faire des travaux ou je ne sais quoi. Donc, à tout moment, ce sera le timing idéal pour qu'ils viennent sonner à ma porte. Si jamais vous entendez un gros dring durant l'épisode, faites comme moi. Ignorez-le complètement et ces gens-là trouveront le chemin d'une autre porte pour pouvoir régler leurs problématiques actuelles. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on allait se concentrer sur ce que Léa Versellotti appelle les money blocks, les finalement façons qu'on a de se saboter en tant qu'entrepreneur par rapport à l'argent. Elle en décrit 10 dans son livre. J'ai pas envie de vous spoiler tout le livre parce que je pense que c'est un livre très intéressant à acheter si jamais vous voulez travailler votre money mindset et il est très parlant. Mais je vais vous expliquer du coup les profils qui personnellement me parlaient le plus à la lecture. La première façon de se saboter en tant qu'entrepreneur selon elle, c'est l'idée de surdélivrer. L'over-delivery, donc par exemple, c'est l'idée que vous avez une prestation, un coaching, et vous allez volontairement ou non, des fois c'est inconscient, rajouter des choses qui n'étaient pas prévues en fait dans le devis à la base. Imaginons vous devez faire un site internet, vous rajoutez plus de mots, vous rajoutez dans un article ou dans une page par exemple, vous rajoutez des choses qui n'étaient pas prévues, vous rajoutez peut-être l'analyse des statistiques sur 3 mois, alors qu'à la base c'était pas du tout prévu dans le devis. Moi quand je faisais des coachings SEO au début de ma vie de coach en SEO, je faisais des consultations d'1 heure et en fait pour ces consultations je faisais un livret, je le créais de A à Z, un PDF complet qui était personnalisé avec des exemples du site du client, des conseils personnalisés, etc. Et donc je répétais ce que je disais durant la séance, mais c'était un livret PDF, alors que le replay de la séance aurait clairement suffi, hein. Mais du coup je perdais vraiment 3 heures de mon temps à faire ça. Et d'une certaine façon, en fait, ça justifiait l'argent que je recevais. Parce que comme j'y passais du temps et que je mettais des efforts là-dedans, ça justifiait qu'on me paye tel prix pour pouvoir délivrer ce service. Voilà. Donc c'est souvent pour ça, en fait, qu'on a tendance à surdélivrer. L'idée, en fait, c'est que c'est des choses qui n'apportent vraiment pas de valeur en plus au client. Ça n'est pas nécessaire à ses résultats ou à sa transformation, mais nous, ça nous rassure. Et donc c'est souvent inconscient. Et c'est pour ça que c'est pas évident à identifier. Ça peut être de rajouter des heures de coaching sans qu'on nous demande rien, de rajouter des rendez-vous, du suivi, de rajouter, un bout de la prestation. Par exemple, quand j'écrivais des articles, j'étais payée pour 1000 mots, et si je faisais 1300 mots, j'en parlais pas à mon client, et les 300 mots, ils étaient gratuits, et c'était ok. Ça peut être de rajouter des bonus, mais que vous allez devoir créer de A à Z, des mini-formations que vous pourriez vendre, vous les rajoutez en bonus de votre offre. Ou alors, ça peut même être de créer du contenu gratuit, mais vraiment énormément. Par exemple, un article de blog par semaine, plein d'épisodes de podcast, coucou, qu'est-ce que je suis en train de faire, plein de posts sur Instagram, mais sans jamais parler de vos offres, par exemple, sans jamais les corréler à une stratégie. Et en fait, c'est pas l'idée de se dire je crée du contenu gratuit qui est mauvaise, c'est que derrière, il n'y a pas de stratégie, c'est juste je donne, et puis peut-être que si jamais j'ai de la chance, un jour je recevrai, mais en général, je ne parle pas de mes offres en même temps, donc ce qui fait que je donne. Voilà l'idée de surdélivrer. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, vous me direz si jamais c'est le cas. La deuxième idée que j'aime beaucoup et qui personnellement je pense est celle qui me parle le plus, j'espère que j'ai pas dit ça pour surdélivrer, mais en tout cas je pense que là où moi j'ai le plus de blocage c'est celle-là. L'idée c'est de réinventer la roue sans arrêt. C'est-à-dire de recommencer un travail de zéro plutôt que de refaire ce qui marche ou de réutiliser ce qui existe déjà.
Par exemple, repartir de zéro pour la création des formations en ligne, alors qu'à la base, cette prestation, elle était sous forme de coaching, qu'on a des replays, qu'on a déjà des supports visuels quelque part, et en fait, on recommence de zéro parce que on se dit, ah, quand même, on peut pas leur resservir la même sauce. Imaginons que peut-être un jour, un client sache que j'avais déjà parlé de ça dans une formation précédente. Non, clairement, c'est pas possible. Ça peut être globalement, imaginons, voilà, vous avez créé une formation en ligne, elle s'est pas trop vendue, vous le transformez en un programme de coaching, mais vous dites je vais pas reprendre les mêmes exemples, je vais pas reprendre les mêmes idées parce que pareil, on sait jamais. Alors moi, l'idée la plus, récente que j'ai par rapport à ça, j'en ai deux. C'est la masterclass que j'ai organisée en février, qui a hyper bien fonctionné. J'ai fait 3 ventes lors de cette masterclass. Et du coup, avec le temps, je me dis, tiens, comment est-ce que je pourrais trouver comme ça une action, un truc pour vendre à nouveau? Donc en fait, je me suis dit, je vais pas refaire une masterclass, au bout d'un moment, voilà. Il faut que je change, il faut que je trouve un nouveau format, un nouveau truc qui soit attrayant pour pouvoir à nouveau générer des ventes rapidement comme ça. Et pourquoi tu referais pas la masterclass, quoi, voilà. Donc je me suis dit, bon, ok, allez, refaisons une masterclass au cas où. Au final, vous allez voir, là, en avril, j'ai pas du tout... c'est plus du sabotage, mais... Là, j'ai pas du tout songé ni programmé quoi que ce soit, mais du coup, je me suis dit, ok, je pourrais refaire de temps en temps, plusieurs fois dans l'année, une masterclass. Et je me suis dit, par contre, je peux pas refaire la même masterclass, c'est trop la honte si les gens ils y assistent 2 fois, etc. Et voilà, c'est l'idée vraiment de se dire, je vais recommencer quelque chose alors que tout avait bien marché, que le contenu, je sais qu'il vend, que les newsletters que j'ai envoyés, je sais qu'ils ont vendu, je sais que c'était clair, machin, mais je vais pas forcément recycler ce contenu-là. Trop dommage. C'est la même chose avec le fait que, personnellement, moi, dans mon business, je ne recycle pas trop le contenu entre le blog, le podcast, Instagram ou la newsletter. J'ai du mal à faire des liens, mais en fait, j'ai surtout beaucoup d'idées, donc j'ai du mal à recycler, me dire ce post Instagram, il sera trop intéressant en podcast, cet épisode de podcast pourrait clairement être un post Instagram, etc. Là, je suis en train de faire un batching de création de contenu. Je ne vais à aucun moment, là je suis sur le podcast, à aucun moment quand je vais le faire pour Instagram, voir ce que j'ai dit dans le podcast pour pouvoir en faire des posts Instagram. Non, j'adore perdre du temps. Donc l'idée, de réinventer la roue, c'est de ne pas faire simple, c'est de se compliquer la vie, alors que ça pourrait être tellement mieux et on pourrait gagner tellement plus et tellement plus facilement en faisant plus de ce qui marche déjà. Par exemple, du coup, encore un exemple, j'en ai tellement là récemment, j'ai lancé mon programme de 3 mois croissance sereine en novembre 2024. J'ai créé 14 semaines de vidéos, donc à peu près une trentaine de vidéos pour mes clientes. J'ai accompagné 4 clientes qui ont été très contentes. J'ai fait un challenge gratuit en lien en vidéo avec des mails marketing, une campagne d'automatisation, des pages de vente, etc. Et une fois que j'ai fini ça, je me suis dit, j'aime pas trop ce programme finalement. Donc, je change tout, je n'ai plus envie de le vendre, je sais pas comment le remodifier et le changer et lui donner un angle qui me plairait, donc du coup, je le laisse de côté et je me lance sur un autre projet. Et donc ça, vous pourrez dire, c'est pas grave, ça arrive une fois, mais en fait, c'est le genre de choses qui m'est arrivé déjà des millions de fois dans ma vie d'entrepreneur en 8 ans. Et donc là, oui, ça devient un vrai problème parce que c'est clairement une façon de se saboter, de commencer quelque chose et en fait, plutôt que de revendre ce qui fonctionne et de me concentrer sur ce qui se vend aujourd'hui, ce qui marche, ce qui apporte des résultats, etc., je pense à des nouvelles choses, je pense à des nouvelles offres. Et donc c'est une vraie... c'est un vrai défi quand on a comme ça beaucoup d'idées d'offres, etc., de rester focus sur va au plus simple, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, et tant que ton planning il est pas plein avec ça, ne cherche pas d'autres idées. Donc pareil, là mon coaching fondation, c'est clairement là-dessus que je dois concentrer mes efforts, que je dois faire en sorte de vendre, etc. Ma communication doit tourner autour de ça. Mais là, j'ai eu l'idée brillante à la rentrée de me dire « j'aimerais bien faire une offre sur le long terme parce que j'ai eu de la demande par rapport à ça. Donc, si je fais une offre sur 6 à 8 mois, dont je vous ai déjà parlé, il va falloir que j'imagine toute l'idée, le contenu de cette offre. Et je vais devoir trouver plusieurs clientes d'un coup pour cette offre. Donc, voilà, en gros,
Pourquoi me compliquer la vie alors que j'ai déjà un coaching qui fonctionne très bien, qui marche, qui apporte des résultats, et je vais mettre mes efforts et mon énergie dans d'autres choses. Voilà. Et là, clairement, c'est l'idée de finalement réinventer un peu la roue, un petit peu le syndrome de l'objet brillant aussi, je pense, finalement. Et donc d'ailleurs, on y vient, c'est un des blocages que Léa souligne. Le syndrome de l'objet brillant, moi je connaissais surtout sur l'idée d'avoir des vues sur la formation qui vient de sortir, qui est en promo, parce que, à mon avis, cette formation en ligne, elle va détenir la source de mon succès, et donc il faut absolument que je l'achète, et donc je me lance à corps perdu vers ce truc qui, du coup, me fait dépenser de l'argent, pas vraiment gagner grand chose. Au bout d'une demi-heure, je l'ai oublié et ça reste sur mon ordi, quelque part, les accès, mais je m'y intéresse pas tant que ça. Ça, je l'ai déjà vécu. Mais l'objet brillant pour aussi Léa, ça va être de sauter finalement sur une nouvelle plateforme alors qu'on communique déjà ailleurs. Ah tiens, si je me mettais sur YouTube, ah tiens, si je me lançais sur LinkedIn. Et donc c'est une façon de se décentraliser en termes d'énergie. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par exemple moi sur Instagram j'ai encore plein de choses à faire, je pense. Je pourrais mettre beaucoup d'énergie pour me faire encore plus connaître, avoir une vraie audience sur Instagram, etc. Mais en janvier je me suis dit ah tiens LinkedIn ce serait pas mal. Alors que du coup j'ai fait Instagram, je fais mon podcast et donc LinkedIn finalement c'est un peu diluer l'impact de ma communication. Je sais pas si vous pouvez voir ça comme ça, où je vais avoir plein de portes d'entrée, mais du coup je passe pas autant de temps sur tous, donc je perds un peu d'engagement sur chaque plateforme en essayant d'être un peu partout, alors que si j'étais seulement focus sur le podcast, que je enregistrais un épisode par jour par exemple, j'imagine que le succès de mon podcast serait beaucoup plus important. Donc voilà, il y a ce truc-là. Ça peut être aussi un des blocages dont elle parle, c'est la procrastination active. Alors ça, je me sens pas particulièrement visée, mais mes clientes sont beaucoup visées. C'est faire des actions en fait qui ne servent pas vraiment votre business et n'apportent pas d'argent. Donc c'est brasser de l'air finalement. On va créer du contenu gratuit avant de parler de ses offres pour la première fois. Donc moi je l'ai fait notamment entre 2019 et 2021. J'avais un blog de yoga durant 3 ans, mais je ne proposais rien à vendre alors que j'y avais des milliers de visiteurs chaque mois. Et je me suis dit, un jour peut-être que j'aurai une source de rémunération via ce site. Puis j'en ai eu marre, donc le SEO s'est écroulé, les visiteurs aussi, et au final j'ai mis des efforts dingues pour ce blog de yoga pendant des années, mais concrètement il m'a pas rapporté beaucoup d'argent, alors que j'aurais pu en faire un truc fou. Mais la procrastination active, ça va être... Moi, j'ai des clientes notamment qui vont me dire « Ah, mais moi, j'ai envie de refaire mon branding, de faire un logo pour pouvoir mieux vendre mes services. J'ai envie de refaire mes templates de posts Instagram. Je veux refaire mon site internet. » C'est autant d'actions, en fait, qui sont pas les actions qui vont générer du chiffre d'affaires. Vous, ça vous rassure, vous avez l'impression d'être plus professionnel, vous avez l'impression de travailler à quelque chose surtout, mais très clairement, ce ne sont pas du tout les actions qui génèrent vraiment du CA. Les actions qui génèrent du CA, c'est d'aller parler en message privé à de potentiels clients, souhaiter la bienvenue à vos abonnés sur Instagram, partager des stories de vente, parler de vos offres dans vos posts, etc. Et donc voilà, c'est un peu une problématique qui revient, qui du coup vous empêche de générer plus d'argent. Voilà, je vais pas préciser tous les autres blocages que met en avant Léa dans son livre, mais je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que clairement, je pense de plus en plus que le money mindset est vraiment quelque chose d'indispensable à travailler en tant qu'entrepreneur à n'importe quel niveau de notre vie. Moi, j'y avais déjà réfléchi et pourtant, ce livre m'a fait me rappeler de certaines choses et me dire « Ouh là là, mais là, attends, t'es en train de te saboter en fait. » Là, clairement, aujourd'hui, même en sachant tout ça, même en ayant entendu parler des maintes fois, on va dire, j'ai quand même eu ces blocages et j'ai continué d'en avoir. Je pense qu'on peut travailler là-dessus vraiment toute notre vie. Mais ça peut être vraiment intéressant si vous ressentez des blocages dans votre capacité à générer du chiffre d'affaires. Imaginons que vous gagnez peu depuis plusieurs mois, ça peut être lié à votre money mindset et donc je vous conseille d'aller étudier cette question. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'art de briller. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à le partager dans votre story en me taguant
lucie.lortola sur Instagram, ce qui vous permet de gagner potentiellement 1 heure de coaching avec moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.